Peindre la lumière. Comment obtenir de beaux effets de lumière dans une peinture? La peinture de la lumière est essentielle car elle permet de donner vie à votre œuvre. Il est important de bien comprendre comment se comporte la lumière parce qu'elle ne peut exister sans les ombres. Voici la peinture d'un port au lever du jour. Ce port de Saint-Gilles pour les connaisseurs est à côté de chez moi et je l'ai déjà peint de multiples fois. Mais là, je vous laisse cette lumière matinale teintée de rose par les reflets des nuages sur le soleil levant. Ici, il est important de peindre ce que l'on voit et non pas ce que l'on sait. Je m'explique. À l'aube, les blancs ne sont pas blancs comme en plein soleil. Sur une échelle de valeur de 1 à 10, le blanc étant le 1 et le noir le 10, ici, nous allons peindre dans une échelle de 3 à 9, 10, jamais au-dessus. Et ça, c'est très important à comprendre pour réussir une harmonie de couleurs sombres. Et donc là, la première étape est comme d'habitude la plus importante, c'est l'esquisse avec la mise en place des valeurs. Allons voir ça. Et voici l'ébauche que j'ai réalisée sur un panneau de contreplaqué, recouvert d'abord d'une couche de gesso blanc, puis d'une couleur de valeur moyenne qui est un mélange d'ombre brûlée et d'ocre jaune. Pour l'esquisse, j'ai utilisé deux couleurs, l'ombre brûlée pour les tons les plus foncés et du blanc, mais pas un blanc pur, un blanc dilué. En fait, il s'agit juste de poser quelques masses colorées, de poser quelques repères pour la suite, mais ne pas rentrer dans les détails. Allons, passons à la couleur maintenant. Je vais commencer par la peinture du ciel. Ce ciel n'est pas très lumineux car nous sommes au lever du jour et donc je vais employer un bleu assez intense, un peu grisé. Les nuages seront la partie la plus éclairée du tableau et je vais les peindre en dernier. Alors ce ciel, je le travaille avec un pinceau large, vous le voyez, avec des touches vigoureuses. Je prends le temps d'essayer de travailler toutes ces nuances colorées qui vont du gris bleu au gris violet, voire au rose violet, notamment sur le haut des nuages. Et je vais peindre les nuages en dernier parce que c'est la zone la plus éclairée du tableau, c'est la zone de lumière en fait. Et les nuages, ils sont éclairés par le soleil levant, donc ils ont des reflets qui varient dans les tons rose orangé, c'est la base de la peinture des nuages. Et sur cette base, je vais ajouter les zones les plus claires avec des nuances de jaune qui vont d'un jaune assez intense jusqu'à un jaune très clair. Et en finale, je vais revenir sur la base du ciel que j'éclaircis un peu car je la trouvais un peu trop sombre. Et puis sur la partie droite, au-dessus des arbres, qui est une zone assez lumineuse également, avec un petit nuage plus clair. Et au final, je vais revenir encore sur les nuages en accentuant la lumière avec des touches beaucoup plus claires encore et beaucoup plus larges. Je vais maintenant peindre l'arrière-plan, et qui dit arrière-plan dit lointain, donc pas de détails, toujours un pinceau large et des touches assez spontanées, pas trop travaillées. La base du vert foncé est un mélange de jaune et de noir, et je vais ajouter sur cette base quelques petites touches d'un vert un peu plus chaud où j'ai ajouté au mélange initial un peu d'ocre jaune. Tout ça doit être assez vite exécuté, sans trop de réflexion et avec vraiment le bras étendu pour être loin de la toile et pour ne pas avoir la sensation ou l'envie d'ajouter trop de détails. Vous voyez ici, je fais quelques éléments des bâtiments derrière qui sont assez vagues, assez flous, mais qui suffiront après, une fois que le tableau sera terminé, à montrer juste qu'il existe des choses sur la droite, mais un espèce de fouillis de choses. Alors maintenant, je peins la passerelle. Alors vous m'avez vu, la passerelle, je ne l'ai pas dessinée au départ, puisque quand j'ai fait le ciel, j'ai préféré le faire directement jusqu'en bas sans passer à travers les mailles du filet, entre guillemets, c'est-à-dire les entretoises de la passerelle. Donc en fait,
J'ai dessiné cette passerelle l'an dernier et là je la peins. Et vous avez vu que j'utilise assez souvent, surtout pour les détails comme ça très, très droits, une spatule sur laquelle je m'appuie pour peindre des détails assez réguliers, assez horizontaux ou verticaux d'ailleurs. Maintenant, je vais commencer à peindre l'avant-plan, toujours avec un pinceau assez large, vous voyez, des touches assez carrées, assez peu précises. Je reste toujours dans un style un peu impressionniste, vous l'avez compris. Donc la peinture des bateaux avec sur ce bateau blanc, un blanc plutôt chaud, pas très clair non plus. Vous voyez que les détails sont juste suggérés, entre guillemets. Je ne dessine pas, je ne peins pas les fenêtres exactement comme elles sont. Je mets des masses colorées côte à côte pour donner la sensation, l'illusion de détail sans vraiment en peindre beaucoup. Le pinceau est tenu assez perpendiculaire à la surface avec des petits aplats sur la tranche pour avoir des traits un peu plus fins. Et là, j'utilise un pinceau un peu plus pointu pour la coque du bateau avec toujours des touches irrégulières et des variations dans les couleurs. Pas de zone complètement uniforme de couleurs. Vous me voyez aller d'un gris bleuté à un beige rosé. Et j'utilise de temps en temps encore la spatule pour les traits les plus droits. Et sur cette base assez foncée, je vais ajouter quelques zones plus lumineuses, mais toujours dans une valeur assez sombre. Alors pour les détails, vous voyez, très très discret, juste à peine suggéré. Et je vais continuer ainsi sur les autres bateaux, avec toujours peu de détails, surtout des effets suggérés. Pas de détails très précis, mais des traits, des carrés, des masses colorées, des formes géométriques et surtout très irrégulières, avec des variations dans la couleur, mais très peu de détails. En fait, il suffit de regarder l'image originale avec les yeux un peu plissés pour enlever tous les détails superflus. Et de cette façon, vous le constatez, on reconnaît facilement des bateaux, mais en fait, on n'a pas vraiment peint des bateaux, mais juste des formes colorées en s'appuyant sur un dessin sur une base initiale. Alors je vais peindre l'eau en dernier en commençant par l'arrière-plan avec un gris bleuté un peu violacé en prenant soin de bien passer entre les différentes armatures des bateaux à l'avant-plan. Quelques petits éléments plus clairs qui suggèrent un petit mouvement de l'eau. Alors qui dit eau dit forcément mouvement et reflet. Et donc je commence sur la droite les reflets verdâtres qui correspondent à la végétation au-dessus de la passerelle à droite. Alors toujours par petites touches carrées, plutôt dans le sens horizontal, bien que quelquefois je pars aussi dans le sens vertical, mais il faut donner cette illusion de touches un peu déchiquetées, un peu fragmentées, mais dans le sens de l'eau, dans le sens du mouvement de l'eau. Je vais peindre maintenant la plus grande surface d'eau qui est à l'avant-plan avec un pinceau assez large et un gris bleuté avec des variations un peu rosées, un peu violacées, en essayant de remplir rapidement tout cet avant-plan avant de commencer vraiment la peinture des reflets. Alors ici, des reflets rosés entre les bateaux qui correspondent à la réflexion du rose des nuages. Et pour ce qui est des reflets des bateaux eux-mêmes, toujours des touches assez géométriques, assez carrées, assez larges. Pas de trop petites touches pour l'instant. Il nous faut juste suggérer ces reflets. Alors je commence par les tons clairs, mais je vais aussi tout de suite travailler les tons les plus foncés, comme par exemple le reflet de cette bâche bleue sur le bateau de droite.
Et je vais papillonner comme ça, de droite et de gauche, à essayer d'ajuster un petit peu tout ça, à revenir sur certaines zones, à corriger un peu la valeur, à corriger la couleur, voire même les formes. C'est une zone importante, hein, les reflets à l'avant-plan, puisque c'est cette zone qui va guider le regard des spectateurs vers l'arrière. Donc c'est important de prendre son temps pour la travailler, mais c'est aussi important de ne pas en faire la zone la plus détaillée du tableau. Et comme vous l'avez remarqué, la valeur de l'eau à l'avant-plan est plus intense que le ciel. L'eau est plus foncée que le ciel, surtout à cette heure matinale. À ce stade du tableau, je vais aller un petit peu plus dans les détails, quelques petits détails avec des petites touches plus légères, comme ces petits traits d'un bleu plus léger à l'avant-plan. Et voilà, ce petit tableau terminé. Alors cette impression de soleil levant est bien sûr bien loin du tableau de Claude Monet, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le peindre et à partager ces moments avec vous.